Très ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous dans votre magazine On en parle. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce premier numéro de la semaine avec depuis partout. Vous êtes en train de nous suivre à travers le monde sur Canal+. Mesdames, messieurs, nous vous souhaitons une excellente condition d'écoute. Et aujourd'hui, nous allons parler de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo et du changement de la Constitution. Est-ce que le dialogue national inclusif s'impose-t-il? C'est la grande question que nous allons nous poser ici avec les invités. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir sur ce plateau M. Félix Chamala, journaliste et analyste politique qui vient de Kinshasa. Bonjour et bienvenue. Bonjour confrère, il m'est tellement très content d'être ici sur Mukuba Télévision. D'abord, la première des choses, je félicite le travail que Mukuba est en train d'abattre parce que deux fois, les gens ne savent pas que cette chaîne se trouve précisément là-bas. Ils pensent peut-être que c'est une chaîne internationale qui se trouve à Kinshasa. J'aime le travail que vous faites. Je pense que nous sommes venus ici justement pour aborder des questions qui inquiètent les autres, qui arrangent certains et pour donner plus de clarté. Merci beaucoup pour ces compliments qui nous fait vraiment plaisir. Et nous disons également bienvenue à M. Léonard Zama, activiste de la société civile. Merci, M. Ephraim. Veuillez vous rapprocher de votre micro. Merci de nous avoir associés à ces débats citoyens. Et une occasion pour moi aussi de saluer M. Félix. Et puis bienvenue chez nous. Merci. Alors, mesdames, messieurs, notre flash du jour, on en a parlé en long et en large. Bientôt là, les travaux de découverture vont commencer dans la ZEA 786 située à Kassulo. Les gens en ont parlé, les creuseurs étaient inquiets et pour le moment, les travaux sont imminents et les engins sont déjà sur place pour la découverture afin de permettre aux creuseurs de travailler dans la quiétude et pour les bonheurs intégral. Voilà, mesdames, messieurs, nous revenons maintenant à notre sujet du jour. Comme je le disais, notre pays est frappé de plein fouet par une agression rwandaise dans sa partie est. Et cette agression n'a fait que trop durer, une agression, et il y a notamment des zones qui sont occupées par la rébellion de l'AFC M23. Le gouvernement est en train de se battre contre ça. Et de l'autre côté, il y a ce projet de changement de la Constitution qui fait couler également beaucoup d'encre et de salive et qui a envoyé l'opposition dans la rue pour des manifestations contre le changement de la Constitution. Est-ce que le dialogue national inclusif s'impose dans ce cas pour résoudre la situation et retrouver la paix en République démocratique du Congo? C'est la grande question. Alors, on va en parler. Monsieur Félix Chamala, dites-nous, entre résoudre la crise dans l'Est de la RDC et envisager un changement de la Constitution, qu'est-ce qui est prioritaire? Monsieur Ephraim, je pense que nous devrions être clairs. En ce moment, on ne peut pas identifier une question comme prioritaire aux autres. Ça dépend de la sorte dont le gouvernement, ou bien ceux qui dirigent, voudrait traiter cette question pour l'intérêt de la nation. Ça signifie, si on parle du changement, de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, cela n'empêche pas l'autre qu'un autre sujet puisse être abordé. On entame la voie diplomatique, on fait l'effort pour qu'on puisse retrouver la paix dans cette partie est. De l'autre côté, les Congolais, que ce soit de l'opposition, de la majorité, de la société civile, s'interrogent sur une question très essentielle du pays, qui est la révision, le changement de la Constitution. Moi, j'ai toujours évité de dire qu'en ce moment, en République démocratique du Congo, il y a une priorité des priorités. J'ai toujours considéré toutes les questions abordées, que ce soit les infrastructures, que ce soit le social du peuple, que ce soit la question de la révision de la Constitution, la guerre dans la partie Est, toutes ces questions
sont importantes Maintenant, pour la République. En français, on dit poursuivre les deux lièvres à la fois, vous risquez de les rater tous. Bon, je pense que quand le gouvernement présente son plan au niveau de l'Assemblée nationale, le gouvernement, à ma grande surprise, je vois que le Premier ministre, aujourd'hui nous avons avec Madame le Premier ministre Judith Souminois, n'y va pas justement avec une question. Il y a plusieurs questions abordées au sein de ce plan gouvernemental. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est une erreur stratégique que Oui. de se concentrer d'abord sur, par exemple, la guerre à l'Est, Oui. on termine la guerre et puis on va envisager peut-être toucher la Constitution et console comme on voudra. Mais quand vous pensez de la sorte, ça signifie que on doit arrêter tout. Tout le monde devrait se taire, regarder dans la partie est de la RDC. Nos fonctionnaires n'iront pas au travail, les enfants n'iront pas au travail, parce que nous avons une question sécuritaire dans la partie est de la RDC. Non, le pays doit fonctionner. Et quand le pays doit fonctionner, c'est tout le secteur qui devrait fonctionner, mais là, ça dépend maintenant de la sorte dont les moyens sont disponibilisés pour chaque secteur. C'est pour cela, vous avez vu que quand il s'agit de la guerre dans la partie est de la RDC, il y a des moyens qui sont disponibles, peut-être plus que ce ministère qui fait par exemple l'environnement ou bien pêche-élevage. C'est pour vous dire, aujourd'hui, on ne voulait pas dire aux Congolais, je veux vous choquer, quand vous dites qu'on doit laisser tout et se concentrer dans la partie est de la RDC, moi je vous dis, à Goma, il y a des gens qui vous partent dans des boîtes de nuit, chaque samedi et dimanche. C'est pour dire que nos frères et sœurs de Goma, leur vie ne s'est pas arrêtée. Du coup, ils continuent de donner de l'espoir pour revenir, que toutes les choses puissent devenir à la normale. Parce que aujourd'hui, ce qui se passe à Goma, c'est une injustice imposée par les ennemis du pays, par ceux qui ne veulent pas voir la République démocratique du Congo avancer. C'est pour cela que nous voulons dire que cette question de priorité, parce que quand je vous parle, il y a des routes qui se construisent, il y a des universités, il y a des choses qui se font en République démocratique du Congo. C'est pour traduire que il n'y a pas une priorité que l'autre. Merci. Alors on va prendre le point de vue de M. Léonard Zama. Aujourd'hui, il y a des Congolais qui pensent que, étant donné que le pays est agressé, nous sommes assiégés, il y a des zones qui sont sous occupation des rebelles, etc. Le gouvernement devait beaucoup plus se pencher sur l'aspect sécuritaire que de s'engager sur d'autres fronts aussi sensibles comme celui du changement de la Constitution et consorts. En fait, je suis aussi d'avis. Je pense que peut-être pour ceux-là qui ont leur mission de bancaniser ces pays, ils peuvent passer dans des médias, nous dire, appuyer le changement de la Constitution. Mais pour des gens qui veulent l'unité de ce pays, je ne pense pas. Pour preuve, la Constitution, quand vous lisez l'article 219, déjà ne donne pas le pouvoir parce que nous avons état de siège. Par conséquent, on ne peut pas ni changer ni réviser pour cette période. Et d'aider, quand j'entends mon co-débatteur dire que parce que la population parte dans des boîtes, donc comme ils partent dans des boîtes, il est important de négliger cette partie-là. C'est ainsi que nous avons même entendu le président de la République lui-même dire qu'il ne sait pas la date où cette guerre va finir. C'est Dieu lui-même qui sait. C'est trop grave. En réalité, pour cette période, ensemble, on devait réfléchir sur le mécanisme d'éradiquer cette insécurité. Nous avons entendu tous ensemble le mécanisme qui a été mis sur pied par les États-Unis, qui condamne la République démocratique du Congo d'être incapable de mettre fin avec les FDLR. Or, de l'autre côté, on accuse aussi les Rwandais qui maintiennent sa troupe au Congo. Alors, on se pose des questions. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir des priorités? Un gouvernement sérieux doit toujours prioriser. Je commence par telle chose
telle chose, telle chose. Vous devez hiérarchiser en fonction des problèmes que vous avez dans la société. Mais monsieur Léonard, ne pensez-vous pas que le gouvernement est en train de préparer seulement la voie au changement de la Constitution, mais ça ne va pas arriver maintenant, parce que là, il y a eu vote de la loi référendaire, etc. Ça prépare juste. Il y a une loi pour sécuriser légalement ces processus-là. Vous savez, quand vous venez diriger, vous devez avoir votre projet de la société. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent, non, c'est quelque chose, nous, on avait. Quand l'IDPS nous a demandé nos voix pour qu'ils soient là où ils sont, ils n'ont jamais évoqué l'aspect de changer la Constitution comme leur projet de la société. Premier mandat, ils ont fini. Et aujourd'hui, vers la fin, ils veulent maintenant nous imposer. Parce que c'est une imposition. Vous avez vu la mesure prise par le ministre de l'Intérieur, interdisant des rassemblements. Et le cas, il fait allusion au 8 parce qu'il y a déjà 1664 qui voulaient organiser de marches pacifiques. Or, si lui, il prétend nous dire qu'il y a Ebola, il faut prendre des mesures pareilles, mais nous avons vu l'injustice de l'autre côté. Il y a par exemple les églises. Certaines églises, nous avons vu, ils ont marché. Et pour nous, nous pensons que c'est de l'injustice. En lieu et place aujourd'hui de réfléchir. C'est bien beau de réfléchir. On doit savoir. Aujourd'hui, on est incapable de se situer. Est-ce que nous voulons changer la Constitution ou réviser cette Constitution? Parce que les mécanismes qui existent dans la Constitution de la République démocratique du Congo, c'est pour réviser. Est-ce qu'elles viennent? Quels sont les articles qui posent problème, qui empêchent le fonctionnement de notre gouvernement? Et comment on veut améliorer ces articles-là? Il serait important, ce sont des scientifiques. On doit réfléchir. C'est pourquoi j'ai senti Papa Molière quand il dit qu'au sein de l'IDPS, il y a, pas de l'IDPS, de l'Union sacrée, 92% ce sont des voleurs. Ça, c'est ce propos qu'il a tenu. Et pour moi, je pense que, parce que cette constitution, vous avez vu, il y a nos frères qui ont décédé pour défendre cette constitution. Aujourd'hui, le président de la République lui-même, hier, il a défendu cette constitution et aujourd'hui, il veut le changer parce que si la population l'accorde du troisième mandat qui n'existe pas dans la Constitution, il doit accepter. Moi, je pense que c'est malhonnête. Merci, monsieur Léonard. Je voudrais vous prendre au mot justement pour rebondir avec monsieur Félix Chamala. Monsieur Félix, comment expliquer ce paradoxe? Le chef de l'État, hier à l'opposition, a défendu cette même Constitution ensemble avec la Senko, et aujourd'hui, c'est le chef de l'État ou son régime qui prône le changement de la Constitution tout en accusant la même Senko qui a gardé sa position de ne plus jamais céder au changement de la Constitution. Comment expliquez-vous ces paradoxes et quelles sont les urgences qui poussent le régime actuel à envisager un changement de la Constitution? Je pense que nous faisons un débat qui est suivi. Restons scientifiques. Je vais d'abord, avant de répondre à votre question, ramasser un peu ce que mon frère de la société civile, proche de l'opposition. Non, il n'existe pas société civile proche de la société. Restez au moins calme. On nous suit, restons au moins calme. Il parle ici, il nous dit, il voulait confondre les choses. L'unité des Congolais au changement de la Constitution. C'est des choses différentes. Qui vous a dit que les Congolais sont séparés? Les Congolais sont unis. Les Congolais sont unis, je répète pour la deuxième fois. C'est ce qui prouve même lors de notre victoire contre l'équipe, je pense, Ouzbékistan, à Goma. Vous avez suivi la population. C'est pas moi, ce n'est pas l'IA, mais c'est du réalisme, où la population scandait des chansons pour le président de la République dans des contrées occupées par le rebelle. C'est pour vous dire, ce peuple n'a pas oublié l'origine de sa provenance. Le peuple voulait dire que nous avons besoin de vous, le chef de l'État. C'est pour interpréter et dire l'unité des Congolais est tellement très difficile
à séparer ça. Mais il dit le changement de la Constitution, nous sommes pendant l'état de siège, il n'y a pas moyen. Moi, je vous l'ai dit, à mon ami, l'état de siège ne peut pas empêcher qu'on puisse réviser ou changer la Constitution. Je vous l'ai dit. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que ce n'est qu'un acte administratif qui peut être annulé 2 ou 3 jours par l'ordonnance présidentielle. Et vous vous poserez la question, parce que j'écoute certaines personnes dire que non, on ne peut pas changer, on ne peut pas réviser la Constitution parce que nous sommes pendant une période de guerre. Non. Nous ne sommes pas. La République démocratique du Congo n'a jamais déclaré la guerre, que nous sommes pendant la guerre. Nous sommes attaqués. On ne sait plus se défendre. Effectivement, il faut le dire, le chef de l'État lui-même a reconnu que l'armée n'a pas pu trouver des solutions à répliquer contre l'ennemi. Aujourd'hui, cette armée est en train d'être formée et les autres... Il y a des coopérations militaires, il y a notamment des renforts. Et effectivement, mais ce que j'ai dit ici, qu'on ne puisse pas dire aux Congolais qu'il n'est pas important de changer ou réviser la Constitution. Je voulais, quand il prendra la parole, pour répondre à cette question. Pourquoi vous refusez qu'on puisse réviser et changer la Constitution? Pour quelle raison vous refusez? Et d'ailleurs, j'en profite d'ailleurs pour vous demander de nous dire, oui. Comme ça il va répliquer, de nous dire pourquoi voulez-vous qu'on change cette Constitution? Une très bonne question. Vous savez, je suis juriste en formation et je suis en train de lire ma Constitution petit à petit. Et jusqu'aujourd'hui, je suis arrivé à plus de 50 articles de la Constitution qui choquent. Je vais prendre l'article, on va y aller petit à petit parce que le 50, ça nous prendra du temps, mais je vais cibler certains articles. Lorsque vous prenez l'article 10 de la Constitution de notre pays, l'article 10 dit ceci. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut pas être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Je voulais juste m'éterniser un peu sur cet article 10. Vous savez, parce qu'on doit en parler, notre équipe nationale aujourd'hui, il y a plein de binationaux. Mais ici, dans la Constitution, on nous dit, lorsque vous avez une autre nationalité, d'office, vous perdez la nôtre. Quand vous prenez l'équipe nationale, il y a 2 gens qui sont nés d'une mère française et d'un père congolais. Il a cette nationalité française, en même temps la nationalité congolaise. Au moment de notre loi ne prévoit pas ça. Mais savez-vous que dans notre gouvernement, nous avons des gens à double nationalité? C'est pour cela que j'ai dit, on doit regarder cet article avec rigueur. Donc c'est parmi les articles qui motivent le changement de la Constitution. Je suis en train de partir. Aujourd'hui, on dit pourquoi, je suis le gens, pourquoi le président de la République ne peut pas mettre terme à l'insécurité dans la partie est de la RDC, pourquoi le président de la République ne déclare pas la guerre. Mais une façon que je voulais dire à certaines personnes, mais le président de la République, pour déclarer la guerre dans la partie est de la RDC, il y a 2 tas de procédures qu'il faut suivre. Mais lorsque vous prenez d'autres pays, c'est simple. Je prends juste l'exemple du pays qui nous agresse, qui est sur notre territoire, qui est le Rwanda. À l'article 108 de la Constitution rwandaise, le président rwandais déclare la guerre sans toutefois réunir
Conseil de sécurité, le deux chambres Congrès, il déclare la guerre. Et qu'est-ce qui est dit à l'article 163 de la Constitution rwandaise? On donne au président de la République 7 jours après avoir déclaré la guerre pour annoncer au Congrès pour que cette mesure puisse être protégée. Ce qui est différemment avec nous. Chez nous, le président de la République doit réunir les deux chambres du Parlement pour... Pas seulement, d'abord, la délibération en Conseil de ministres, l'avis du Conseil supérieur de la défense, l'autorisation du Parlement, et après, il va promulguer l'ordonnance pour déclarer la guerre. Vous voyez comment a-t-il amorcé cette démarche et ça a échoué quelque part? Mais ici, nous déclarons la guerre. Vous connaissez comment, dans notre pays, nous sommes. Lorsque vous voulez déclarer la guerre, et toutes ces étapes, ça va nous prendre du temps. Mais dans d'autres pays comme Burundi, Rwanda, Ouganda, le président déclare, on affronte, et le Parlement vient régulariser ça. Mais pourquoi, si il s'agit de la question de déclarer la guerre, comme nous sommes en train de parler de ça, oui. Vous pensez que la procédure va durer, va prendre beaucoup de temps, alors que pour des dossiers judiciaires, nous avons vu, pour des dossiers judiciaires, pour certaines lois qui sont en faveur, je dirais, peut-être de l'union sacrée, on voit que la machine, elle est vraiment rapide. Dernièrement, c'était la loi référendaire. Oui. Ça passait par l'Assemblée nationale et puis validé par le Sénat, sans problème, sans embûche. Ici, je voulais vous surprendre. Il n'y a pas de loi tablée pour l'union sacrée. Il y a 2 lois tablées pour la population congolaise. Pourquoi je l'ai dit? Parce que beaucoup veulent faire comprendre aux gens que lorsqu'on change la constitution, c'est pour faire démérer Tshisekedi au pouvoir. Ce qui est faux et archi faux. Alors que dans les officines, il y a des gens qui déclarent que voilà, il faut passer à un mandat de 7 ans. Je dis. Il y a d'autres qui disent que voilà, le président a vie, alors qu'ils sont des gens qui sont dans les gouvernements, dans l'administration. Est-ce que c'est possible que de telles déclarations proviennent d'eux? Cela ne témoigne-t-il pas l'intention cachée? Mon frère Ephraim, comment vous pouvez interdire au peuple? Comment vous pouvez faire que le peuple ne puisse pas s'exprimer? Parce que dans cette constitution, on a bloqué le mécanisme pour qu'on ne puisse pas interroger le peuple sur certaines questions très capitales. Ici, dans cette constitution, on vous dit si on voulait déplacer la capitale congolaise, peut-être là, il faut interroger le peuple. Mais le peuple est souverain. Cette constitution, malgré que c'est l'ancien président Joseph Kabila qui l'a signé, mais la constitution n'appartient pas à Joseph Kabila. Oui. Comme je l'avais suivi, comme il l'avait déclaré, c'est ma constitution. Vous l'avez suivi? Oui, il a dit, c'est ma constitution. D'accord. Alors, monsieur Félix, j'ai encore une question en souffrance à laquelle vous n'avez pas encore répondu, mais je voudrais prendre aussi la réaction de monsieur Léonard Zaman avant que vous ne me répondiez. Merci, monsieur Ephraim. Je l'ai entendu parler de l'article 10, où lui veulent que les gens aient plusieurs nationalités. Mais la réalité pour nous, on veut que, par exemple, ceux qui proposent la révision de la Constitution viennent avec des détails précis. Nous avons tel article, tel article, tel article. Est-ce que seulement avec, par exemple, l'article 10, ça nécessite de mettre à côté la Constitution que nous avons? Mais il y a possibilité. Les mécanismes qui existent, c'est pour réviser ça. On peut revoir, réviser parce que on s'est rendu compte que... Parce que la Constitution doit être élaborée en fonction du problème de la société. Aussi longtemps qu'il a décelé qu'il y a un problème, il y a nos frères qui contribuent davantage pour la République démocratique du Congo et par conséquent, nous devons aussi leur donner la chance.
Ça, c'est un élément. C'est l'élément très important. Mais également, si nous aimons la Constitution, parce que le président de la République, aujourd'hui, moi je suis de ceux-là qui pensent que si le président veut que la Constitution soit changée, d'abord la première des choses, il trahit son serment, il trahit la confiance de la population congolaise, il trahit sa parole. Parce qu'il a promis, lui-même quand il a dit, à la moindre escarmouche, je dois réunir le des chambres, où il a parlé du Sénat et l'Assemblée nationale. Et les deux, est-ce que réellement, si on prenait ces mécanismes-là, il y a quelle lourdeur qui peut empêcher le président de la République de déclarer? Et quand il nous parle, il donne l'exemple du Rwanda. Et là, j'ai conclu en disant que voilà, donc les souhaits, c'est qu'on enlève les systèmes politiques que nous appelons démocratiques pour que nous prenions la dictature. C'est là où un seul individu peut se mettre, il décide de tout. Et les autres, ils viennent, ils vous imposent. Mais nous sommes dans la démocratie. La démocratie, il faut qu'il y ait des avis contraires. Que les experts émettent le point de vue. C'est ça que le président même lui-même a dit. Parce que lorsqu'il a demandé ses excuses, il a commencé par dire qu'on l'avait induit en erreur. Ces experts-là sont là pour l'éclairer de la situation générale du pays. Et quand ils parlent, bon, on peut réviser, on peut changer. Je peux aussi lire l'article 219. On dit, aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République. Aujourd'hui, il nous reste 2 ans. Pourquoi ne pas organiser les élections? Le président nous a dit clairement qu'il ne doit pas organiser les élections si Nord Kivu et Sud Kivu n'est pas encore récupéré. Mais pourquoi il peut organiser le référendum sans Nord Kivu et Sud Kivu? Est-ce que c'est réfléchi? Je ne comprends pas, ça me dépasse. Bien. Nous devons rester dans une logique. Et puis, il faut qu'il y ait quand même une certaine cohérence de nos propos, parce que moi je me rends compte que ce qui est important, qu'on nous dise il y a tel article, tel article, tel article, est-ce que les Congolais réfléchissent? On peut réviser. Même si on veut que la population s'exprime, quel type qui va organiser les élections? Nous avons vu des gens avec des machines dans leur maison. Et c'est la même CENI qui va nous organiser ces élections, c'est qui va nous organiser ces référendums. Et vous vous attendez à quel type de résultats? Ou soit-ils acceptent, osez seulement vous poser la question de dire, nous cherchons un organisme indépendant pour organiser le référendum. Personne ne peut accepter. Merci M. Lona. Alors on doit évoluer, on n'a pas que sur la Constitution. Je reviens à vous M. Félix pour que vous me répondiez à ma question. Comment expliquez-vous le fait que le chef de l'État, à l'époque à l'opposition, a combattu, a lutté aux côtés de la Synco de l'Église catholique contre le changement de la Constitution, pour empêcher bien évidemment de changer la Constitution. Et aujourd'hui, c'est lui-même qui prend le changement de la Constitution et il s'oppose, son régime bien évidemment, s'oppose à l'Église catholique qui est du moins restée constante dans les refus catégoriques de voir notre Constitution être changée. Mon frère Ephraim, je voulais dire à mon frère, le président de la République n'a jamais parlé un jour qu'il va faire organiser le référendum. Il n'a jamais parlé. Vous me donnerez aucun de son discours où il parle. Mais en ce qui concerne les élections, oui, je l'ai dit. Il a dit on ne peut pas organiser les élections au moment où la partie Est, certaines localités et villes sont occupées. Moi, je voulais vous dire ceci. Tout ce que les gens sont en train de faire de bruit ici, ce n'est que leurs opinions. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un calendrier pour le référendum. Mais pourquoi les gens s'agitent? Pourquoi les gens s'agitent? Ils voient le mal de l'eau peut-être. La loi est déjà là. La loi est déjà là. La loi référendaire, est déjà là. s'il vous plaît. La loi référendaire n'est pas égale au changement de la Constitution ou la révision de la Constitution. La loi référendaire peut être là pour certaines questions
je peux dire, de questions importantes pour la République. D'autres questions importantes. J'ai dit comme d'autres questions importantes. Oui. Ce que j'ai dit, Oui. que cette loi, lorsque on l'a votée au sein de l'Assemblée nationale, on ne vous a pas dit que c'est une loi justement pour la révision et le changement de la Constitution. Oui. C'est-à-dire Alors, cette évoluons, loi... évoluons, monsieur Félix. J'arrive. Oui. C'est-à-dire cette loi va aider certaines personnes lorsqu'on aura besoin d'interroger le peuple, parce qu'on n'avait pas prévu ça dans cette Constitution. Ouais, il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas de loi. Aujourd'hui, on a cette loi qui aidera de génération en génération. Lorsque notre pays, je voulais dire, lorsqu'on veut qu'on ne puisse pas changer la Constitution, nous sommes en quantième République, à la 3e. Pour passer à une République à une autre, il y a eu le changement. La France aujourd'hui à la 5e République. Passer de la 1ère, 2e, 3e, 4e, on a changé la Constitution. Si Bien. on veut nous enseigner... Là n'est pas les problèmes. Revenez maintenant sur ma question. On a plus assez de temps. Votre question, le président de la République, comme opposant aujourd'hui, il s'oppose à la Synco. Je voulais vous faire comme opposant, il refuse le changement de la Constitution et au pouvoir, il prône ces changements. Je voulais vous signifier, permettez-moi les termes. Il y a 2 gens en sultan, comme de pharisiens, qui ont toujours trahi notre pays. Parmi tant de malheurs que nous avons en République démocratique du Congo, lorsque l'Église catholique s'invite, il y a 2 malheurs qui y sont. Je voulais vous dire clairement, quand vous prenez, on dit l'Église catholique, quoi que ce soit, à son temps, ce n'était pas l'Église catholique, cette association qu'on appelait le CLC, composée de Jonas Tchombela, Christopher Ngoy, et d'autres personnes qui avaient profité de l'Église catholique comme leur point où il devrait commencer de manifestations. Mais je vous dis, cette Église catholique qu'on a vue aujourd'hui, la Synco, ce n'est pas l'Église catholique. Les gens devraient retenir ça. C'est une structure au sein de l'Église catholique qui est là pour l'organisation et le point de vue de l'Église. Je vous dis, comment... Jusque-là, vous ne répondez pas à ma question. Je suis en train de vous dire... On n'a pas assez de temps, soyez clair et précis. Je suis en train de vous dire... Oui. L'Église catholique est composée de croyants, comme nous. On ne s'est jamais déclaré qu'on s'oppose au changement de la Constitution. L'Église... Certains des individus de nos pères des églises se retrouvent quelque part. Ils décident entre eux que nous ne voulons pas le changement de la Constitution. Ils ont eu le mandat de qui? Et les années 2018, ils ont eu le mandat de qui? Parce qu'à ce moment-là, ils étaient d'accord avec les régime. C'est pour cela que je vous dis, oui. Je vous dis ceci. Ceux qui ont organisé le marche, ce n'était pas l'Église catholique. Je répète bien, c'est CLC. Ok, bien. Laissons à côté l'Église catholique. Maintenant, répondez à ma question. Pourquoi le chef de l'État à l'époque a refusé qu'on change la Constitution sous Kabila et aujourd'hui, c'est lui, dans son régime, qu'on veut changer la Constitution? Effectivement. Quelle est la nuance? Au temps de Tshisekedi, je commence dans le passé. Tshisekedi arrive, il vous dit, nous allons, lorsque nous serons au pouvoir, nous allons changer cette Constitution. Félix Tshisekedi, comme opposant, déclare il n'y a pas moyen de changer cette Constitution. Pourquoi? Sous Kabila. Sous Kabila. Parce qu'on savait l'intérêt que l'ancien régime jouait pour changer cette Constitution et faire une table rose au Rwanda. Parce que, il faut le dire, cette constitution que nous avons est rédigée au sorti d'une guerre civile dans le cadre d'un compromis.
De l'autre côté, Azarias. Ça n'a pas empêché qu'il y ait alternance pacifique. Non, j'ai dit ça n'a pas empêché. Oui. Mais aujourd'hui, avec la réalité qui s'impose, notre pays ne peut pas continuer avec cette constitution. Parce que je suis mon ami de la société civile qui dit on ne peut pas réviser la constitution parce qu'on parle de l'article 10. Non, on ne parle pas seulement de l'article 10. D'accord, merci. Il y a de la sorte dont le président de la République, lui qui est élu par le peuple congolais, qui a juré de respecter cette constitution. Non, j'ai dit qui est élu par le peuple congolais. Et mais c'est lui, c'est pas lui qui gère. Qui a juré sur cette même constitution. Mais, papa, je vous l'ai dit tout simplement, mon confrère. Le problème, ce n'est pas de jurer sur la constitution. C'est un test écrit par des hommes. Qui peut être changé. Qui peut être merci changé. Beaucoup, monsieur. Ce n'est pas la Sainte Félix. Bible. Bien, merci. Alors, on va évoluer rapidement. Alors, monsieur Léonard Zama, on va laisser cette question de la Constitution dans cet angle pour l'aborder sous un autre angle. C'est celui notamment de la marche de l'opposition. L'opposition qui était qualifiée, l'opposition APT, etc., qui a commencé maintenant les actions. Après la ville morte, c'était les sit-ins, etc. Après là, ils ont projeté une marche le 8 mars et nous voyons que les VPM au niveau de Kinshasa et les gouverneurs ont interdit tout rassemblement de la population. Est-ce que vous pensez que c'est la peur contre les actions de l'opposition ou bien c'est une stratégie sanitaire tout simplement? Merci et permettez-moi de revenir avec quelques aspects. Si vous pouvez prendre 30 secondes oui, seulement. 30 secondes. Pour changer la Constitution, en réalité, on ne peut pas changer comme ça. Quelqu'un se réveille et puis vous propose. Et même tous parlent toujours de la population. Quel type de population qu'ils ont consulté? Heureusement qu'ici, nous allons écouter l'avis des populations, que lui aussi prendra en compte. Et en dehors de ça, quand on change la Constitution, il n'existe pas de mécanisme pour changer des constitutions, si ce n'est que coup d'État. S'il y a par exemple coup d'État, ce sont des mécanismes qu'il est juriste. J'espère qu'il a cette notion. Oui, tu as cette notion-là. J'espère que, bon, même si on essaye de gesticuler, parce que c'était difficile pour lui de vous répondre. Alors, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment difficile de changer. Il existe c'est l'unique mécanisme que nous avons pour changer la Constitution. Mais on revient. Aujourd'hui, il faut laisser le temps que les citoyens s'expriment. Nous avons vu des pasteurs qui soutiennent le changement de la Constitution. C'est qui est démocratique. Oui, c'est qui est démocratique. Oui, effectivement, ils ont marché. Et l'opposition aussi. Ils veulent organiser des marches. Mais pourquoi, du coup, on prend des mesures? Or, si nous voyons ce qui se passe, il n'y a qu'un camp. Vous avez vu comment est-ce qu'il y a des rassemblements, il y a des propos, par exemple, insultants. Quand vous voyez, par exemple, l'IDPS, s'ils prennent la parole, vous sentez qu'il y a l'absence de l'éducation, alors qu'en réalité, au sein des partis politiques, c'est pourquoi moi, je suis parmi ceux qui pensent que aux politiques, dans une démocratie, j'ai réfléchi comme Marie Well qui disait que il faut supprimer la suppression du pluralisme des partis politiques parce qu'il n'y a pas de l'éducation. Quand vous arrivez au sein des partis politiques, il n'existe même pas de bibliothèque où les militants peuvent se former pour évidemment conserver le pouvoir d'une manière démocratique. Je sais que si aujourd'hui le président de la République, il ne peut pas être indispensable. Le mandat 10 ans termine, le président de la République part. Mais on peut faire la facilité. Ils ont plusieurs militants qui peuvent aussi postuler. Pourquoi les gens tiennent toujours au président de la République alors que le résultat n'est pas palpable? Quand vous regardez ce qui se passe, c'est horrible. L'insécurité, n'en parlons pas. Ils sont incapables. Ce n'est pas seulement sous Tshisekedi qu'il y a de l'insécurité. Non, nous parlons... Parlant de la guerre. La guerre a commencé bien avant. Parlant de l'insécurité urbaine, il y en avait encore sous Kabila. Quand il est venu, on lui a laissé Sud Kivu et Nord Kivu. C'est à son époque où on a pris ces deux entités. En réalité, aujourd'hui, quand vous regardez par exemple la frontière de Bunagana, qui générait plusieurs millions, aujourd'hui, ça échappe dans le trésor public. Pourquoi les gens, on ne veut pas se focaliser sur ça? Merci, monsieur Léonard. La dernière question aussi à monsieur Félix, avant qu'on ouvre le téléphone. Dites-nous, monsieur Félix, pourquoi on peut interdire les rassemblements des populations à Kinshasa? Est-ce que l'opposition est en train de faire peur au régime à cause de l'appel à la marche pacifique du 8 juillet? Ou encore, c'est juste pour des raisons sanitaires? Je pense qu'il n'y a que de morts qui ne savent pas ce qui se passe sur Terre.
J'écoutais mon ami. Il pense que quand on interdit le regroupement de gens à Kinshasa, ce n'est pas seulement à Kinshasa, il y a le Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, il y a 5 provinces. Parce que cette démarche de l'opposition, c'est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pourquoi on n'a pas interdit à Lubumbashi, à Kologi, à Kamina, à Kananga? C'est parce que aujourd'hui nous faisons face à cette épidémie d'Ebola. Il n'a pas encore touché Kinshasa. Non, il faut avoir des mesures de protection. Je pense qu'on avait Covid. Il y a 2 provinces où Covid n'était pas arrivé. Mais il y avait 2 mesures prises. Pourquoi lorsqu'on prend 2 mesures pour sécuriser sa population, vous voyez que ce mal de prendre ces genres de mesures? C'est ce que je voulais dire tout simplement à mon frère. Je posais une question ici, qui ne m'a jamais répondu depuis. On est en train de partir vers la fin. Pourquoi ils ne veulent pas le changement de la Constitution? D'accord, il va répondre ça même en Jusque conclusion. Là, et il alors, n'a pas encore répondu. Oui, il va vous répondre même en conclusion. Mais est-ce que vous pensez que la marche de l'opposition, si elle est maintenue, elle peut avoir quel impact selon vous? Bon, je pense que sur le plan national et nous international. sommes dans un pays démocratique. Lorsque la population ou l'opposition veut s'exprimer, il faut accepter que cette opposition s'exprime. Mais la liberté d'expression ne veut pas dire saboter la République. Lorsque vous écoutez des opposants qui vous disent « Nous allons marcher et nous irons au bureau du chef de l'État », Félix Tshisekedi, comme personne, est une institution de la RDC. Ça signifie, ces gens veulent préparer un coup d'État, aller visiter le chef de l'État, au moment où, aujourd'hui, Fayulu, Sesanga, Kabound, ils ne militent pas pour le peuple congolais, ils militent pour leurs intérêts. Je vous dis tout simplement, Fayulu vous dit, j'ai été roulé. Fayulu vous dit, j'ai été roulé. Fayulu, pour aller aux élections de 2023, il dit, non, nous n'allons pas partir. Il interdit à ses élus de ne plus partir. Mais finalement, lui-même est parti. Finalement, lui est parti. Un peu comme avec Étienne Tshisekedi à l'époque. Effectivement. C'est pour cela que nous disons au peuple congolais. Non, permettez, avant de tirer les conclusions, permettez que nous prenions quelques appels. Chers téléspectateurs, vous avez suivi le débat et vous avez un point de vue à émettre ou une question à poser. Veuillez composer les numéros affichés à l'écran et vous passerez en direct. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Fay. Bonjour, monsieur, vous appelez comment et d'où vous appelez? Je salue aussi les invités. Merci. Merci vraiment de m'avoir accordé la parole. Nous t'avons à tout bref, rapport à débat et Ok. une a répété pour le baba il dépêche le parler. Non, il n'y a personne Non, d'élu je suis de pas PES. d'élu de Je n'ai pas PES. d'élu de PES. Bon, Bon, c'est un analyste politique Je et suis journaliste. analyste ah, politique. bon, et on a côté penchant, d'ailleurs, je l'ai mon écran. Bon, à quoi analyste politique, ok. Alors, on était régime de la bâtisserie boulé, membre de changement de la constitution. On a taillé 2 ans, il a vaqué à quoi. Bah, tout est gagné, quoi, ça, on est tout gagné. Hein, papa analyste, on parler, on a défendre côté gouvernement. Changement de constitution dans la ministère na yoboui. Na moi, on a raison. Na bale venir on a fait changement ishikuye ko. Na bobe pas na raison. Alors on a tout dans confusion. Hata mnaanza ya kusema Ebola. C'est-à-dire vile vitu kunasema ni vitu vya bongo, unamfishamia president na yeye unatafuta ni prolonger mandat. Unafia tu kulanda sema ashi ya isemaka. Alitokea kusema hapa kusema peuple kama ni accordé kama inapenda tutenda na referendum juu tufanye nini, tufanye vile tunapasha kufanya. Na wewe unabisha, kwa finalement unabisha kwa nini? Mbona unatukomplike? Et de plus ni parti moya désordre. Angalia Etienne alinaka na yule prêter serment mu jardin moya hivi kama ni mu Belgique kama ni wapi. Na yeye president à part. Leo inakuya Félix Tshisekedi sema non ana na mandat et na mission. Aone que mpo kana tukomplike.
Alors muko na mission yenu na mwe kama ni ya model kani muko nafika kutukomplike nayo. Mtu ache ko tranquille organiser ma hii 2 ans na bakia, mtu tengeneshe eko, tukure bien, tuvoile, tufanye vile vyote tunapaswa kufanya. Merci beaucoup de votre point de vue. Nous avons retenu 097 33 32 833 et 081 66 532 66. Allô, bonjour. Monsieur Efraim, bonjour. Bonjour, messieurs. C'est monsieur Christian depuis quelque part. On va inviter par plateau. Merci. Je pense bien de quoi on analyste par plateau. On a eu à bien consommer. Comment on a fait pour changer, na réviser, c'est des choses différentes. Réviser, tout en garia pas que l'article on a fait parler 10, on peut regarder comment il changer et s'il y a moyen à modifier, tu me dis modifier. Mais changer, tout comme un système, il y a Mobutu a retourné Mozaïr, on ne sait pas, M. Tshisekedi, à Tatupachi, Andina, Kani, a pays, on ne sait pas. Parce que quand on a changer, même monnaie, même Ndina, il y a Congo, on ne sait pas. Il n'y a pas Congo, vient quoi Zaïr, vient quoi Nini. Donc on ne sait pas. Donc il y a wakati, comment on a tafuta kulomba, pourquoi tu n'as qu'à changer? Tu n'as qu'à changer parce que Est, Goma, atuna na Goma, atuna na Bukavu. Mais quand on a fait de changer, c'est comme si on a peine de balganiser le pays et tout. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a un souci de connexion. Sinon, merci beaucoup. Le message est passé, monsieur. Le message est bien passé. Allô, bonjour. Allô 097 33 32 833. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, merci. Vous appelez comment et d'où vous nous appelez? Je m'appelle Héritier Etienne, mais je vous appelle à partir de la ville de Likassi. Monsieur Héritier, depuis la ville de Likassi, nous vous écoutons. Ouais. Moi, je pense que pour le changement, parce que je suis politologue de formation. Ok. Je suis politologue de formation. Quand on dit changement, c'est une faute grave. Il faut dire la révision, c'est tout court. Mais nous avions des priorités, la guerre de l'Est, nos frères souffrent. Pourquoi nous pouvons préférer les changements de la Constitution pour faire quoi? Alors, je demanderai au président de terminer ce mandat et puis on passe quoi? Aux élections, c'est fini. Merci. Merci beaucoup. Nous avons écouté votre point de vue. On va peut-être prendre 2 appels seulement. 097 33 32 833 081 66 532 66. Ce sont les numéros auxquels nous répondons sur WhatsApp et un appel normal. Allô, bonjour. Papa Ephraim. Bonjour, merci. Merci. Je salue tous les invités qui sont là-bas. Merci. Monsieur Papa Ephraim, mimi nasikia kusema kona la mkia ile papa mishweka ni waite pesa kama ni wanyo sacré. Papa, kukisha ça monsieur Ephraim akuyafika Ebola. Chef de l'État ou bien ministre de l'Intérieur abache bafanye ba opposant bafanye marche yabo. Pale tuko nakatala ba changer constitution bi ba réviser. Ari itaka serment il est parti. Désolé, nous avons un peu du mal à vous capter. J'espère que vous allez revenir. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, messieurs. Vous appelez comment et d'où vous nous appelez? Allô? Nous avons du mal à vous capter, messieurs. Est-ce que vous pouvez nous revenir? Essayez encore de rappeler, s'il vous plaît. 097 33 32 833 081 66 532 66. Ce sont là les 2 numéros auxquels nous répondons, un appel normal ou sur WhatsApp. Nous allons vous prendre en direct. Vous allez intervenir. Allô, bonjour. 66. Ce sont là les 2 numéros auxquels nous répondons. Allô, bonjour. Normal, allô, bonjour. Bonjour, messieurs. Vous appelez comment et d'où vous nous appelez? Je vous appelle de Likassi. Vous appelez depuis Likassi, d'accord? Nous vous écoutons. Bonjour, messieurs. Vous appelez comment et d'où vous nous appelez? Mina fata émission yenu iko bien, émission est bien. Alors mina intéressé na ule papa wa IDP soule. Ule wa IDP soule ekare bien ni mone mbele bien. Tulanda bongo sana, tunachoka sana na ba IDP.
il est changement à constitution ta vote à constitution président abakie pouvoir mais bafanya kintu banashinda kaji unyangale mbele hapa kucheka hapa kucheka ika tu bien ile constitution kufanya njuu ya nini ndio bakia pouvoir mfanya kintu barabara ya kuoza mkini kudiviser mtoto kufanya nini mwache tufanye bafanye marche gouvernement yenu yanguke amfanye kintu amfanye kaji hapana kwa tutanda bon plateau tuangalie. Merci beaucoup, merci. Je crois qu'on a vraiment plus beaucoup de temps. On a plus de temps. On va prendre les derniers appels. Allô, bonjour. Désolé, il est parti et c'était les derniers appels. Dommage pour ceux qui n'ont pas pu nous joindre. Alors, chers invités, vous avez le temps maintenant de réagir. Monsieur Léonard, je vais commencer avec vous rapidement 1 minute et puis Monsieur Félix également va conclure. Je pense que je n'ai pas eu plusieurs préoccupations des citoyens. Voilà. Mais c'est ce qui est important. Mon frère va analyser les appels que nous avons reçus. C'est la population qui s'exprime. Est-ce que c'est là qu'on doit forcer les choses ou pour faire passer la loi par forcing? C'est bien beau de le faire, mais il faut aussi respecter la volonté de la population. Aujourd'hui, changer la constitution, c'est trahir toute une nation. Le président de la République risque de trahir son serment et nous refusons. Nous nous allions à ceux-là qui refusent de changer la constitution parce qu'au passé nous l'avons fait, nous restons constants et nous allons aller jusqu'au bout pour que cette constitution reste. Mais s'il y a des gens qui viennent avec des idées qui respectent cette constitution parce que la légitimité du président de la République tire la source à cette constitution. N'oublions pas que si on change la constitution, il y a des lois organiques qui doivent être à l'incompatibilité avec l'actuelle constitution qu'on aura. Par conséquent, on doit encore avoir des modifications des lois organiques pour s'adapter. J'espère que lui est juriste, il comprend la matière que je suis en train d'évoquer et je l'appelle. Ce qui est vrai, au sein de l'Union sacrée, il y a 90% de personnes qui sont là pour flatter le président de la République. En lieu et place de lui dire, de lui présenter les défis des citoyens. Aujourd'hui, si nous prenons ce qui se passe, disons-nous la vérité. Est-ce que c'est la Constitution qui bloque que nous ayons des infrastructures de qualité? Est-ce que c'est la Constitution qui bloque que nous traquons les voleurs qui détournent des millions de l'État? Est-ce que c'est la Constitution qui bloque qu'il y ait beaucoup du tribalisme? Le message est passé. On accorde la parole à M. Félix Tiamala. M. Félix Tiamala, dites-nous. Bon, je suivis plusieurs questions. Le monsieur a dit non, changement de la Constitution, le président devrait s'inviter au travail. Qu'a-t-il fait? Non, le chef travaille. Aujourd'hui, parce que s'il veut le dire, partons. Kabila a fait 16 ans dans ce pays. 18 ans. 18 ans, merci. Parce que le 2 ans, c'est une transition. Kabila a fait 18 ans dans ce pays. Aucune université construite. Tshisekedi arrive. L'université de Bunia, l'université de Mbujimaï, l'université de Kananga, l'UPEN, parce qu'il faut se rappeler à l'UPEN, il y a 2 nouveaux bâtiments et 2 anciens bâtiments réhabilités. L'université d'écologie, et aujourd'hui, j'apprends l'université de Bandaka qui est en train de sortir dans le sol. 6 universités, je l'ai dit et je le répète, 6 universités. Est-ce que le monsieur qui nous suit peut-il dire aujourd'hui, y a-t-il avancé ou pas, qu'il y a une procédure? Commencez à chuter, on a que quelques secondes de la Constitution. Je voulais tout simplement dire, autant que l'opposition dit qu'il n'y aura pas, parce que Tshisekedi n'a jamais dit qu'il organisera les référendums sans Goma ou Bukavu. Ça, ce sont de prétextes qu'on met sur le président Tshisekedi par l'opposition. Merci. Tshisekedi a toujours dit on aura les élections, on aura le référendum avec toute le parti est. Il ne l'a jamais dit. Il ne l'a jamais dit. On est arrivé à la fin. Comme il ne l'a jamais dit.